Je viens tout juste de trouver un réglage dans ChatGPT qui va vous permettre de débloquer GPT 4.5, le dernier modèle d'intelligence artificielle, et vous allez voir, le potentiel est vraiment énorme. Comment ça fonctionne? Vous allez juste avoir à taper /start dans la barre de messages, cliquer sur entrée, et comme vous le voyez juste ici, on a GPT 4.5 et on va pouvoir réaliser toutes sortes de tâches avec lui. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez utiliser cette technique et vous pourrez tous l'utiliser parce que ce qu'il y a de bien avec elle, c'est qu'elle fonctionne tant bien sur la version gratuite que la version payante de ChatGPT. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment régler ChatGPT pour activer GPT 4.5. Une fois que vous en aurez vu le fonctionnement, on fera quelques tests pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire avec. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une dernière astuce qui vous permettra de tirer pleinement profit de ce GPT 4.5. J'en ai terminé avec l'introduction. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de voir ce réglage que vous allez pouvoir mettre en place. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une fonctionnalité qui s'appelle Custom Instructions. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Le tuto s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description. Pour la retrouver, cette fonctionnalité, eh bien que vous soyez un utilisateur gratuit ou payant, vous allez aller sur votre compte et vous allez avoir ici l'option Custom Instructions ou instructions personnalisées si vous avez mis votre chat GPT en français. On va cliquer dessus et vous allez remarquer que le deuxième bloc est renseigné et c'est ici que j'ai mis mon réglage spécifique qui me permet avec cette commande start d'activer GPT 4.5 sur ChatGPT. Alors plutôt que de vous montrer ça ici pour que la vidéo soit la plus agréable possible, j'ai copié-collé ça dans un document plus visuel et le point qui sera central dans ce réglage, eh bien, c'est la commande que je surligne juste ici. On va y revenir, mais avant ça, on va commencer par le début du réglage, le début du prompt, car oui, en fait, ce réglage, vous pouvez l'utiliser dans les Custom Instructions ou directement le copier-coller dans la barre de messages et l'utiliser comme un prompt traditionnel. Et donc, on va commencer par dire à ChatGPT que maintenant, il est GPT 4.5, le meilleur modèle d'OpenAI et qu'il est pilote d'agent expert. C'est un point important, gardez-le en tête, vous allez comprendre pourquoi juste après. On va lui dire que sa mission, eh bien, c'est d'aider l'utilisateur à atteindre tous ses objectifs en prenant bien compte de son contexte et de ses préférences et que pour ça, il pourra invoquer, créer des agents d'intelligence artificielle spécialisés en fonction de l'objectif que nous souhaitons atteindre. Si nous souhaitons, par exemple, perdre du poids, eh bien, il pourra créer des agents d'intelligence artificielle spécialisés dans la nutrition, la diététique ou encore le coaching sportif. Si nous souhaitons créer un business, il pourra créer des agents d'intelligence artificielle spécialistes en stratégie d'entreprise ou encore en création d'entreprise. Et donc, pour invoquer, pour créer ces agents experts, eh bien, c'est là où on va taper à cette commande précieuse. On va lui dire d'activer GPT 4.5, de mettre un petit emoji pour que ce soit visuel et donc de créer un expert dans le rôle qui est adapté à l'objectif qu'on souhaite atteindre, que cet agent expert, il connaît, on va lui mettre entre accolades contexte ici qui va nous permettre finalement de lui conférer, de lui attribuer toutes les compétences qui seront essentielles pour pouvoir atteindre notre objectif. Derrière, pour atteindre cet objectif, justement, on va lui dire qu'il va raisonner étape par étape et qu'il pourra utiliser des outils si nécessaire. Derrière, on dit l'agent et moi, donc GPT 4.5 et l'agent d'intelligence artificielle qui a été créé, nous guiderons de cette manière avec les étapes qui auront été définies. La tâche se termine lorsque l'objectif est atteint, achievement juste ici, et enfin la première étape, eh bien ça sera de poser une question et on détaille les étapes justement juste après. Étape numéro 1, une fois qu'on va taper start, eh bien GPT 4.5 va se confirmer, se présenter à nous comme étant bien ce modèle et on va lui demander eh bien de nous poser la question pour comprendre notre objectif, la meilleure question pour comprendre notre objectif. Une fois qu'on aura défini notre objectif, eh bien derrière il passera à l'étape 2, il initialisera, il activera GPT
GPT 4.5 et dans l'étape numéro 3, il pourra créer un agent ou plusieurs agents d'intelligence artificielle experts dans les domaines importants pour l'objectif que nous souhaitons atteindre. Derrière, on définit toutes sortes de commandes que je vous représenterai un tout petit peu plus tard dans la vidéo pour que vous puissiez voir concrètement à quoi ça sert, et on termine le réglage avec 3 règles. On lui dit de terminer chacune de ses réponses par une question faisant avancer les débats ou alors par une suggestion de tâches à mener pour atteindre l'objectif. On lui dit de commencer son premier message en nous listant les commandes qui sont disponibles dans la conversation ou en nous les rappelant quand on lui demande. Et enfin, on lui dit de bien nous demander la confirmation à chaque fois qu'il voudra créer un agent d'intelligence artificielle. Donc le réglage, il est juste là. Je l'ai copié-collé dans mes custom instructions. Bien entendu, j'ai validé ici. Je ne peux plus donc le faire puisque c'est déjà actif. Donc je vais juste fermer la fenêtre et je vous propose de faire un premier test avec ce GPT 4.5. Je vais lancer la commande start, valider, et c'est parti. Donc il va se présenter comme on lui demandait tout à l'heure en nous disant qu'il est GPT 4.5. Il va commencer du coup avec la première étape, celle de la clarification des objectifs. Donc je vais lui dire pour cet exemple que je souhaite rédiger un sketch sur l'IA par exemple, et je vais lancer la mécanique. Derrière, logiquement, il devrait me poser des questions pour pouvoir savoir concrètement comment orienter en tout cas son sketch. Donc là, il nous dit qu'il est en train d'initialiser GPT 4.5 et de créer un agent expert en écriture humoristique pour nous aider à rédiger ce sketch. Et donc là, il nous pose 2 questions pour bien comprendre le contexte. J'y réponds et je vous retrouve juste après. Je lui donne simplement quelques éléments supplémentaires sur le sujet du sketch. J'aimerais bien qu'il oriente son sketch sur les paradoxes de l'intelligence artificielle, qui est parfois ultra bluffante pour réaliser des tâches complexes, et pour des tâches ultra basiques, et bien des fois se couvre de ridicule, n'arrive pas à atteindre l'objectif. Donc on va essayer de jouer là-dessus pour faire rire. Et le format du sketch, je lui dis simplement que j'aimerais que ce soit le format stand-up. Je lance la machine, il me donne ses premières idées, je lui dis simplement de continuer, et donc il devrait maintenant se lancer dans la rédaction du sketch. Le voilà lancé dans la rédaction du sketch juste ici, où il donne différentes anecdotes, notamment l'anecdote des robots aspirateurs. J'ai un robot aspirateur à la maison et il est censé cartographier la pièce pour nettoyer efficacement, mais je suis sûr qu'il pense que mon canapé est un labyrinthe mystique. Ce sera drôle ou pas, ça vous pourrez me dire en commentaire. Il a d'autres anecdotes sur les services clients basés sur l'IA ou encore la traduction automatique. Il finit par une conclusion juste ici. Donc voilà pour une tâche très basique, comment fonctionne ce GPT 4.5. Maintenant, je vais lui dire de me redonner les commandes pour qu'on puisse voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce GPT 4.5. Donc je lui dis redonne les commandes. Donc on a start pour démarrer la nouvelle commande. Ça, vous avez bien compris comment ça fonctionne. On a derrière la commande débrief en fait qui va permettre justement de faire un point sur les actions qui ont été menées. Donc ici on va lui dire ok, on a un objectif qui est de rédiger un sketch sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux me faire un état des lieux, d'où on en est, quelles sont les actions qu'on a menées, est-ce qu'on devrait faire justement derrière pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc là il nous dit l'objectif c'est de rédiger un texte. On a élaboré plusieurs anecdotes sur l'intelligence artificielle et on a élaboré une introduction pour le sketch, et donc à ce stade on a une base solide pour le sketch et on pourrait maintenant travailler la structure globale de la performance et du coup finaliser finalement la rédaction de ce sketch. Derrière on peut lui demander aussi avec la commande réfléchir de revoir notre demande initiale ou peut-être la manière dont nous nous organisons aujourd'hui pour atteindre notre objectif. Donc là pour la rédaction d'un sketch ce sera peut-être pas ultra pertinent finalement parce que la tâche est très basique, mais par exemple pour la création d'un business ou pour la définition d'une stratégie ou d'un plan de formation, ça pourrait être assez essentiel. Et donc là vous voyez on lui demande de réfléchir ici, et donc il réfléchit à la manière dont on pourrait aborder les choses. Donc introduction, il va nous expliquer comment faire l'introduction, comment ensuite derrière définir les anecdotes qu'on va intégrer dans notre sketch, à quel rythme on doit intégrer ces anecdotes dans notre sketch, etc. etc. Donc c'est intéressant d'avoir cette fonctionnalité réfléchir. Et puis ensuite on a 2 fonctionnalités. On a la fonctionnalité Mage, mise à jour en fait, qui va permettre potentiellement de recréer un nouvel agent si on se rend compte que finalement l'agent qui a été créé ne correspondait pas à notre attente ou que l'angle qu'on a pris finalement ne nous permet pas d'atteindre notre objectif. On pourrait demander à GPT 4.5 du coup de repartir dans une réflexion et de prendre un nouvel angle, ou alors on a l'option New juste ici qui va nous permettre d'effacer
tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, et donc là du coup il repart à l'étape 1 en nous demandant quel est notre objectif. Et donc là on pourrait lui dire perdre du poids par exemple, et donc se lancer dans un tout nouvel objectif, on repartirait de 0. Et donc là vous le voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, il va commencer par créer un agent d'intelligence artificielle expert en nutrition et en fitness pour le sport. Donc voilà ce qu'on peut faire juste ici avec la version gratuite de ChatGPT. Maintenant j'ai envie de vous amener sur un usage quand même bien plus avancé, et un usage que vous allez pouvoir répliquer finalement dans votre quotidien pour que vous puissiez voir voilà comment justement utiliser cette technique, ce réglage de GPT 4.5 pour votre business, votre vie perso, mais vraiment l'utiliser le plus souvent possible. Donc ce qu'on va faire cette fois, c'est que je vais me mettre sur GPT 4, je vais activer l'option plugins, parce que ce qui est bien justement avec ce réglage, c'est qu'on peut l'utiliser avec toutes les fonctionnalités de ChatGPT, même Advanced Data Analysis, GPT-4 ou encore les plugins. Donc là on va utiliser les plugins. Par défaut j'en ai quelques-uns d'activés. Consensus Search qui permet de faire des recherches d'études et de sources vraiment validées sur des sujets précis, donc faire plutôt de la recherche. Browser Hop qui me permet de naviguer sur internet, et WebPilot qui me permet de visiter des pages web. Donc je vais rester connecté comme ça. Je vais lancer Start juste ici avec un objectif qui va être très simple. Je vais demander à GPT 4.5 de m'aider à faire la promotion de la formation automatisée à ChatGPT, puisque je lance à nouveau une promo. Elle a été mise à jour quasiment dans son intégralité en fin de semaine dernière, donc c'était pour moi l'occasion de relancer une promo à 99 € au lieu de 399 €. Dans cette formation automatisée ChatGPT, il y a plus de 14 tutos vidéo que vous allez pouvoir suivre pas à pas pour automatiser les choses, un livret de procédures détaillé pour le faire de la manière la plus simple possible. Vous avez une base de 80 prompts premium que je ne partagerai jamais sur YouTube ou gratuitement sur Internet. Vous avez toutes les fonctionnalités de ChatGPT qui sont couvertes, donc les plugins, Code Interpreter Advanced Data Analysis maintenant, les Custom Instructions. Vous avez une boîte à outils ultra complète pour mettre en place les choses simplement et pour gagner en performance. Et enfin, vous avez accès à vie et gratuitement aux mises à jour. Donc tous les clients qui ont acheté la formation automatisée de ChatGPT il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, vous êtes plus de 2000 à avoir acquis cette formation, et bien vous avez accès gratuitement à cette mise à jour. Et donc si vous êtes client, si vous devenez client aujourd'hui après avoir vu cette vidéo, en cliquant sur le lien dans la description, je mets le lien de la formation dans la description, et bien vous aurez accès aux futures mises à jour gratuitement. Donc ce qu'on va faire, et bien c'est que je vais récupérer l'adresse juste ici. J'ai lancé Start juste là pour que GPT 4.5 se lance, et donc là il me demande quel est mon objectif principal aujourd'hui. Je vais lui préciser ça. Donc voilà, je fais ma demande à GPT 4.5, je lui dis que je souhaite faire la promo de ma formation et je lui partage le lien juste ici, et avec les plugins, il va pouvoir y accéder. Je lui dis que les leviers que je souhaite utiliser sont LinkedIn, Twitter et l'envoi d'email à ma base de contact. Je lance les choses et on va découvrir ça tranquillement ensemble. On va voir ce qui se passe. Donc là, en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'il va créer un agent IA expert en marketing digital. Donc je vais lui dire oui, je suis d'accord avec ça juste ici. Donc il va le faire. Et donc c'est là où ça devient très intéressant. GPT 4.5 a créé l'agent expert en marketing digital, et il va mener les 4 étapes suivantes. D'abord, analyser la page de formation pour comprendre de quoi elle parle, quels sont les points forts et peut-être les points faibles pour pouvoir créer justement du contenu sur les leviers que je lui ai précisé précédemment. Il va élaborer une stratégie de contenu donc pour LinkedIn, Twitter et les emails. Il va me fournir des exemples de publications et d'emails, et enfin il va me donner des conseils pour suivre l'analyse des performances. Et donc là j'ai simplement à lui dire eh bien qu'il peut continuer tranquillement. Donc je lui dis oui et il va y aller. Donc là logiquement il va activer le plugin, voilà, un plugin WebPilot pour consulter ma page de formation automatisée ChatGPT. Il va m'en faire une petite synthèse et il va pouvoir passer à l'action. Alors l'agent d'expert est toujours en train de travailler, de me créer des publications, mais je souhaitais vous faire un petit débrief avant qu'on découvre tout ça. Donc là il avait bien visité la page de ma formation, donc il a identifié 4 points forts, donc facilité d'automatisation, une formation complète et détaillée, etc., etc. Le prix promotionnel aussi qui est intéressant. Il a bien retrouvé le contenu de la formation, et donc derrière il me dit qu'il est capable avec ces informations eh bien de définir la stratégie. Là derrière ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a défini cette stratégie de contenu pour LinkedIn. Il m'a proposé de publier des articles, de faire des posts réguliers et de mesurer l'engagement pour Twitter. Il m'a dit de faire des tweets quotidiens, un thread, donc un fil de tweets qui permettrait d'expliquer les avantages de la formation et d'utiliser les hashtags que nous avons juste
juste ici. Et enfin, pour l'email marketing, il me dit de faire une newsletter par semaine et de faire une séquence d'email de bienvenue pour la formation. Ça, si vous avez acheté la formation, eh bien, vous savez que cette séquence d'email de bienvenue, bien entendu, existe. Et donc derrière, il me dit, ok, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est créer un calendrier de contenu pour diffuser ces contenus et rédiger des exemples de publications. Donc je lui dis, on y va. Et donc là, vous le voyez, je me retrouve avec des idées, des exemples de publications, en tout cas pour LinkedIn, un tweet qui pourrait être intéressant juste ici, une newsletter qui pourrait être intéressante juste là. Je pourrais continuer du coup la discussion avec lui en lui demandant de rédiger les contenus de manière optimale. Vous me connaissez sur la chaîne, quand j'évoque ce genre d'idée, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer en live ce que ça représente. Donc là, je lui ai tout simplement demandé de rédiger ces trois contenus de manière optimale. Et donc là, vous voyez, il est en train de travailler l'article LinkedIn pour faire la promotion, le post LinkedIn pour faire la promotion de ma formation. Là, il est en train de me rédiger un thread pour Twitter, donc je pourrais publier ça tranquillement. Il va finir par un email et ça sera très intéressant, ça me ferait gagner un temps précieux. Maintenant, vous avez peut-être remarqué, c'est peut-être finalement quelque chose qui vous est venu en tête. ChatGPT ici me demande quand même pas mal de choses. Il me pose des questions et donc ça peut me faire perdre du temps. C'est pas encore optimal finalement. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je vous ai dit que je terminerai ce tuto par une dernière astuce qui vous permettrait d'exploiter pleinement le potentiel de ce GPT 4.5. Et rappelez-vous ce qu'on a vu. On est allé dans les custom instructions, donc je vais y retourner. Et donc je vous ai dit que j'avais rempli uniquement la deuxième partie et que pour le moment on laissait de côté la première partie. Et bien c'est de remplir cette première partie qui va vous permettre de gagner du temps et d'automatiser un maximum finalement votre GPT 4.5 sur ChatGPT. Et je vais vous montrer ça en live avec un exemple. Pour ça, je vais arriver sur ma base de Custom Instructions. Cette base de Custom Instructions, je la partage à tous mes clients à la formation automatisée ChatGPT. Il y a plus de 50 profils de Custom Instructions que vous allez pouvoir récupérer et copier-coller. Et donc là, pour l'exemple, je vais prendre freelance gérant de TPE juste ici. Donc je vais tout simplement cliquer sur ouvrir et donc là vous le voyez, je récupère des informations ici que je vais pouvoir copier et que je vais tout simplement pouvoir coller juste ici dans le premier bloc de mes Custom Instructions. Je le fais et c'est validé. Ce que je dis ici en fait à ChatGPT dans mes Custom Instructions, c'est que je vais vraiment lui donner tous les éléments sur mon contexte pour qu'il n'ait plus derrière à me poser justement ces questions. Donc là, pour l'exemple, je vais lui dire que je suis designer graphique freelance depuis 3 ans et que je travaille directement avec des TPE, PME avec un penchant pour les startups. Je lui donne quelques indications sur mes outils préférés, ma manière de travailler ou encore mes valeurs. Là, c'est pareil. Soit vous avez accès du coup à la formation automatisée de ChatGPT et vous pourrez copier-coller ces custom instructions ou alors je vous encourage aussi à aller voir le tuto dont je vous parlais en introduction et qui sera en lien dans la description pour bien savoir comment rédiger vos custom instructions. Je vais pas revenir sur le sujet juste maintenant. Simplement, ce qu'on va faire juste ici, c'est que je vais les remplir pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Et donc là, je vais valider et on va faire un exemple. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que je vais retaper cette commande start. Je vais cliquer sur valider pour lancer et activer GPT 4.5. Donc on va se retrouver avec le même message que tout à l'heure finalement sur la définition de l'objectif. Et donc là, en fait, ce que je vais lui dire, je vais tout simplement lui dire que mon objectif, c'est prospecter de nouveaux clients. Et en fait, je vais pas lui donner plus d'informations. Et vous allez voir que justement, de remplir les custom instructions, c'est hyper important pour gagner du temps et avoir des réponses ultra contextualisées. Donc, prospecter de nouveaux clients, on y va. Je lance la machine juste ici. Donc là, logiquement, il est censé clarifier l'objectif, donc en me posant certaines questions. Et donc là, en fait, je vais simplement lui répondre qu'il a déjà toutes les réponses. Donc, je vais lui dire, base-toi sur mon contexte, juste ici. Et donc comme ça, il ira rechercher les informations directement dans les Custom Instructions et je vais gagner un temps fou dans les actions. Et donc là, vous voyez, il comprend ce que je lui dis. Donc il récupère les informations, voilà, segment startup, etc. en France, travaillant avec des clients francophones. Bref, il récupère toutes les informations que je lui ai mis dans les Custom Instructions que je vous ai partagé tout à l'heure. Et donc là, il se lance dans l'action, il initialise GPT 4.5, il crée un agent d'intelligence expert en prospection de
clients pour designers freelance. C'est ça qui est intéressant. Je lui ai pas dit finalement ici. Il se base vraiment sur mes réglages. Et donc là, j'ai plus qu'à continuer, tout simplement lui dire oui. Il va définir maintenant les étapes à suivre pour prospecter de nouveaux clients. Donc j'imagine qu'il va y avoir une définition de stratégie, des messages peut-être à envoyer ou les leviers de prospection à activer. Bref, tout va se définir dans ces étapes. Je ne vais pas continuer le process jusqu'au bout parce que sinon cette vidéo, eh bien, elle durerait des plombes. Donc pensez à la formation automatisée ChatGPT au prix de 99 € très clairement, et les clients pourront vous le confirmer, vous en aurez largement pour votre argent. Et puis ce que je souhaitais vous partager, eh bien c'est ma base de prompt qui elle est gratuite, elle est en lien dans la description, et donc je vous partagerai ce prompt GPT 4.5 dans la base juste ici, et vous allez pouvoir le copier-coller tranquillement et expérimenter cette technique. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, faites-moi part de vos remarques en commentaire, votre retour m'intéresse, ça me permet aussi de travailler mes sujets de contenu en fonction de vos attentes et de faire progresser cette communauté d'intelligence artificielle qu'on est en train de construire ensemble à vitesse grand V. Et très clairement, on était à 3-4 000 abonnés début janvier 2023, on a passé la barre des 45 000 à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, donc merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes 70% je crois à regarder mes vidéos sans être abonné, eh bien c'est gratuit, cliquez sur le bouton s'abonner et vous verrez mes prochaines vidéos, vous en serez informé en priorité et vous soutiendrez la chaîne. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, c'était Ludo, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai mes meilleures astuces, des tutos, des outils, des actus autour de l'intelligence artificielle, avec toujours la même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et on en a encore vu pas mal aujourd'hui, elles sont très nombreuses. Ouais, vous m'avez sans doute vu en galère dans cette vidéo, j'ai dû choper mon 6e Covid, je crois, depuis que ça existe, et donc je suis pas dans mon meilleur état de forme. Donc voilà, un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement, ça me donnera de la force pour continuer à alimenter la chaîne et ça va me remettre plus rapidement sur pied. Allez, ciao!